là! J'espère que vous allez bien. On est samedi le 12 février et je commence un nouveau vlog. Boyfriend est en train de faire du montage en bas et moi j'en profite. J'ai reçu des colis pas mal hier. Je vous ai montré une partie dans le vlog justement. Oh, il y a une araignée. Je vais la tuer. J'ai reçu pas mal de colis hier. Je vous avais montré une partie, mais l'autre partie, je la gardais pour ce vlog-ci. C'est des trucs pour moi aussi. Je vais tuer l'araignée avant qu'elle soit plus accessible. Oh, je vais peut-être être trop petite. Oh, je suis une grande fille. C'est ça, j'en profite pendant qu'il fait du montage pour... Ok, je recommence. Donc, ce que je disais, c'est que pendant qu'il fait du montage, je vais en profiter pour essayer le linge que j'ai reçu parce que j'ai reçu des commandes rose maternité pour moi, puis une commande de chez Aerie. Donc, je vais essayer ça, vous montrer ça. Aussi, je suis habillée en rose et rouge ce matin car c'est le vlog de la Saint-Valentin. Donc, c'est la Saint-Valentin lundi. Nous, on fête tout le week-end, bien simple, rien de trop extravagant. On va faire une fin de semaine un petit peu plus relax. On va manger des sushis. Que j'ai le droit de manger, peut-être jouer à des jeux, écouter la musique, relaxer. Fait que ça va être pas mal ça. On a décidé de pas se faire de cadeaux cette année. Alors voilà. Fait que je vous reviens avec mes colis. Donc la première chose que j'ai reçue, je vous les montrerai pas sur moi. Je me suis commandé des tangas et des grandes culottes style boyfriend de chez Aerie. C'est mon amie Rosemary qui m'avait montré à quel point ils sont confortables. C'est comme en modal. Je me suis acheté une espèce de paquet en noir pour l'hôpital, un peu avant l'accouchement et l'accouchement et tout. Puis même l'autre jour, je les ai essayés, puis je les ai tellement aimés que j'en ai racheté. Fait qu'elles sont super confortables. On a l'impression qu'on n'a rien parce que moi, j'aille mettre des culottes. Depuis le début de la pandémie, quand que je suis en legging, je ne mets pas de culottes. Grande confession. Fait que là, je trouve ça vraiment dur quand il faut que je mette des culottes. Mais tu sais, je pourrais pas passer ma vie sans culottes. Bref, fait que je les adore, je capote. Puis je pense que ça va être parfait là, justement pour le retour des règles et tout. Que je les aime bien, je suis bien contente. Puis en plus, je suis tombée sur des promos. Fait que c'est la première chose que, évidemment, je ne vous ferai pas de try on haul, mesdames et messieurs. Ensuite, sur ma commande de rose maternité, il y avait vraiment des bons soldes cette semaine. Ça valait vraiment la peine de commander. Puis pour avoir le shipping gratuit, il me manquait quelques dollars. Donc je me suis pris un petit chou de la couleur moutarde. C'est toujours pratique les choux. Puis là, ben le reste, c'est tous des trucs que je peux essayer. Fait qu'on va commencer avec une paire de leggings noirs doublés en dedans. C'est vraiment comme ils sont épais et doudous. Fait que j'essaie ça. J'espère que ça va faire. Puis tous les autres morceaux, ben je pense que je vais vous les montrer sur moi. Donc ça commence vraiment mal. J'avais pris les larges extra larges puis c'est pas fait pour les curvy comme moi. Moi j'ai pas vraiment... j'ai une petite taille. Ben petite. C'est relatif, mais j'ai vraiment des fortes hanches, des fortes cuisses, puis des forts mollets, puis vraiment c'est un petit peu serré des mollets, puis aux cuisses, ben ça monte pas jusqu'en... Ben non, ça monte pas, la fourche m'arrive pas dans la fourche, donc évidemment ça ne fera pas. Je pense pas que je vais les retourner, je crois que c'était des ventes finales, je suis pas certaine. Je vais les vendre sur bon magasinage, tout simplement. Y a-t-il encore l'étiquette après? Fait que un peu déçue. En plus c'est les plus grandes qu'il y avait. Fait que item numéro 1 ça fait pas, je vais rester avec mes Lululemon Align. Ça a l'air. Je suis très chic. Cool. Donc deuxième item, c'est encore chez Rose Maternité, c'est une jaquette allaitement friendly, mais je sais pas encore si je vais allaiter. J'ai pris à manches longues, j'ai pris dans le foncé, il y avait des couleurs que je trouvais plus belles, là, plus pâles, mais je me suis dit que si jamais je voulais la mettre à l'hôpital, ben j'aimais mieux l'avoir foncé là, pour les taches de sang et tout. Ça, j'ai pris large, tu sais c'est un peu grand au haut du corps, mais tu sais c'est pas grave là, c'est une jaquette là, c'est pas grave si c'est large, si c'est grand un peu, mais de toute façon aux hanches médium, ça aurait probablement été trop serré. Donc c'est très confortable, je suis vraiment contente. Fait que je retourne puis je vous montre. Donc comme je vous dis là, c'est un peu grand du haut, mais on s'en fout, c'est une jaquette. Puis il y a encore là en masse de place pour que ma bédaine grossisse. Puis dans le bas, ben ça fait super bien, puis c'est pas trop serré non plus. Là on est le matin. Le matin ma bédaine, on dirait juste que genre j'ai trop mangé. C'est ça que je vous dis là, quand je vous dis que j'ai vraiment des fortes hanches. Bon ensuite, dernier item chez Rose Maternité, c'est une robe que j'avais déjà achetée l'année passée en bleu, l'été dernier en bleu, quand j'étais pas enceinte, mais là, ça fait pour tout le monde ces robes-là. Là, je l'ai repris une grandeur plus grande en kaki parce que je l'avais bien aimée cette robe-là que j'avais en bleu. C'est la même en kaki. Oh,
Oh boy. Fait que là, je l'ai mis vite là, mais tu peux ajuster toi-même les petites bretelles, tu peux faire des boucles, les mettre à la hauteur que tu veux. Là, j'ai pas mis de soutien-gorge en dessous, c'est sûr, ça va être plus beau avec un soutien-gorge, mais je pense que c'est beau quand même comme ça. Fait que je l'aime bien, je l'ai pris en kaki, il y avait également une rose, mais souvent rose, c'est plus difficile pour moi parce qu'avec mon teint de peau, il y a certains tons de rose qui me font pas bien, que j'ai l'air malade. Fait que c'est pour ça que je suis allée safe avec la kaki, mais je suis bien contente. Je vais retourner à la caméra pour vous montrer. Voilà, on voit pas super bien. Donc il fait vraiment très gris aujourd'hui, fait que j'ai de la misère à vous montrer dans ma chambre avec mon miroir parce que en tout cas le contre-jour puis il fait gris, il fait sombre. Mais ici dans la salle de bain, la clarté est mieux. On voit pas mes jambes par exemple, mais elle m'arrive environ aux genoux, en dessous des genoux. Elle aussi là, je dirais qu'elle est un peu loose du haut, mais je pense que en médium, elle aurait été trop serrée des fesses parce que big booty. Puis ben là, vers la fin de la grossesse, ça va être parfait là avec la grosse bédaine. Puis je me dis que après avoir accouché, je vais peut-être pas avoir le goût d'avoir des trucs trop serrés sur le ventre. Je suis bien contente, surtout pour le prix. Je pense qu'elle était en solde à 30$. Si je me souviens pas, je crois qu'il y avait un rabais additionnel. Donc le dernier item, c'est une robe. J'étais en mood de printemps-été, mais je commençais à me dire qu'à la fin de la grossesse, j'allais pas savoir quoi me mettre s'il commençait à faire chaud. Puis là, quand je vois des affaires en solde, ça vaut la peine. Ben j'essaie de prendre des trucs qui vont me faire même après, là, que je vais vouloir porter même après. Si vous savez pas déjà, un de mes magasins préférés, c'est le Aerie. Il avait sorti une belle robe spaghetti noire qui est quand même assez longue parce que moi, j'aime moins mes jambes, donc j'aime pas trop monter mes jambes, donc je préfère les trucs quand même assez longs. Puis elle est extensible en coton, pas trop mince. Elle a un beau détail boutonné à l'avant, mais c'est pas des vrais boutons, donc ça peut pas s'ouvrir là, puis laisser paraître la peau. Puis les bretelles spaghetti, puis je l'aime full. Je pense que c'est mon coup de cœur là dans les achats. Donc je vais essayer de retourner la caméra et de vous montrer, sinon je vais aller dans la salle de bain encore. Donc celle-là non plus, je suis pas capable de vous la montrer dans le miroir, mais je vais vous la montrer comme ça. J'ai pas pensé que je pouvais faire ça. Fait que voilà qu'est-ce que ça donne. Il me semble que c'est malaisant de faire des try-on-on. Il y a encore full de place, puis c'est trop confort, puis là on peut pas voir. Donc ça c'est vraiment un grand coup de cœur. Malaise. Donc j'allais vous dire que c'est tout pour les essais, mais hier je vous ai montré, j'avais commandé un kit de jogging jaune du H&M, puis je me suis dit bah tant qu'à être, je vais l'essayer puis je vais leur montrer en même temps, même si je vous l'avais déjà montré dans le dernier vlog. Je l'aime tellement, fait que je vous montre ça puis après ça va être tout pour le petit try on haul. Donc c'est vraiment dans la chambre de fœtus que la meilleure luminosité. Donc voilà les joggings. Donc ils ont des poches, ils sont assez taille haute, mais je peux aussi me les mettre là, en bas de la bédaine. Il y a juste le top qui est fait un peu petit. J'ai pris large. Habituellement, c'est assez oversize chez H&M, mais lui, il s'est fait crop. Mais je pense que ça fait quand même cute là avec le jogging taille haute. Je peux l'attacher. Me sens bien cool avec ça. Me sens bien cool. Je suis prête pour Pâques. Ok, fait que c'est ça qui concluait le segment Try on Haul. Vous me direz ce que vous pensez de mes achats. Je sais pas à quel point je vous ai bien montré les choses, mais voilà, bien contente de mes petites trouvailles, surtout avec les bons rabais que j'ai eu. Il y a juste le fameux legging qui ne convient pas à mon booty, donc je vais le vendre sur Bon Magasinage. Il y a toujours le lien de mon Bon Magasinage en barre info si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Donc voilà, fait que sur ce, je vais me rhabiller. Je vais aller voir Boyfriend, finir le montage avec lui, puis ben on va vous amener dans notre petite journée de Saint-Valentin. Rebonjour! Donc il est un petit peu plus tard, il est rendu midi, on vient de dîner, juste des petits grilled cheese bien sains. Et je goûtais pour la première fois au jus pressé à froid de Dove, au pamplemousse. J'adore le jus de pamplemousse, mais je peux pas en boire trop parce que ça me fait faire des palpitations si j'en bois trop, mais c'est vraiment bon. J'adore. Sur ce moment un peu awkward, vous avez remarqué, je suis retournée en kit de jogging. Donc je pense pas mal que nos plans de la journée, on n'avait pas grand plan, mais on voulait aller faire des petites commissions, le fun pour sortir de la maison puis tout. Mais ça donne que aujourd'hui je file un peu bizarre. J'ai des nerfs qui me coincent dans le bas du dos puis dans le bassin depuis que je suis levée. Fait que ça fait que je suis comme pas bien. Puis tantôt j'avais l'estomac à l'envers, j'avais mal au cœur tout. Ça s'est replacé un peu par contre, mais on dirait que je veux pas prendre de chance de sortir de la maison puis de me mettre à pas filer. J'avais le ventre qui brassait, fait que ouais, j'ai pas envie qu'on sorte de la maison puis de me mettre à vraiment pas filer puis d'être malade. Donc on a pris la décision de changer un petit peu les plans. Ah
on a l'air de Teen Mauve. Tinky Winky, bitch. Fait qu'il n'y a pas grand chose au plan de match, à part là, on est en train de se commander des sushis pour le souper. Donc, on a pris ceux à l'avocat, puis ceux frits avec du saumon cuit, puis des carottes, puis des cocombes. On a juste pris ces deux sortes-là. Ah, puis au poulet. Fait que c'est tout correct pour que j'en mange. Fait qu'on va se reparler, on va quand même passer la petite journée avec vous, avec nous. Mais ça risque d'être pas mal plus relax que prévu à la base. Alors voilà. Yo, j'espère que vous allez bien. Il est rendu 3h14 de l'après-midi. Là, je viens d'aller m'habiller parce que je suis encore en pyjama. Je me suis mis des petites jeans avec mon nouveau crewneck que Johnny vous a montré dans le vlog précédent. Là, on a reçu des petits colis. On a reçu une enveloppe Amazon. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je vais vous laisser Johnny vous montrer ça. Puis on a reçu nos tables de chevet pour notre chambre. Notre chambre à nous autres qu'un jour on va finir par faire. Ah, Johnny elle vient de me dire qu'elle vous l'avait même pas dit qu'elle avait commandé ça, mais ouais, on a commandé ça dans le fond. C'est les tables de chevet de la même collection que notre meuble qu'on avait monté l'autre jour, les Tarva. En ce moment, on avait, là c'est le calice de bordel, là, fait que genre, je vais vous le montrer une autre fois. Parce que Johnny sinon elle va me chicaner vu que c'est le bordel. En tout cas, on n'avait pas, nos tables de chevet c'était des genres de gros bureaux, 3 tiroirs là, qui est pas des tables de chevet. Là. Fait que là on voulait des vraies tables de chevet. Donc on a reçu ça déjà, puis je pense que Johnny elle a commandé ça genre avant-hier. Hier même chez Ikea, puis là on a reçu ça le matin, fait qu'on est très heureux. Puis là c'est ça, là je suis en train de me préparer, c'est pour ça que je voulais vous parler à la base. Je suis en train de me préparer parce que je pars dans quelques minutes chercher nos sushis qu'on s'est commandés au Yuzu, parce que c'est pas notre place préférée pour les sushis. Bref, je pars avec ça, je vais vous emmener avec moi, comme ça si j'arrive trop d'avance ou whatever, je vais pouvoir vous jaser un peu. En tout cas on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais je vous emmène avec moi. Yo! Fait que je suis arrivé 14 minutes d'avance. Donc j'ai un peu de temps à tuer. Mon boy Yuzu, comme vous pouvez voir en arrière. Je peux-tu vous faire un zoom? Je suis assez habile pour faire ça. Yuzu. Donc là, j'ai arrêté au DEP, vu que je savais que j'allais être d'avance, j'ai arrêté au DEP avant. Comme ça, après ça, je vais aller sushi, c'est direct à la maison. J'ai acheté des petites pêches pour Johnny, elle aime bien ça. Là, je voulais des swirls, comme ça, là, rouge et blanc. Puis des melons d'eau. Des melons d'eau, j'aime ça moi aussi, fait que c'est chill. Puis sinon, des Miss Vicky salé vinaigre, c'est nos chips communes préférées. Nos autres sortes préférées, mais c'est pas commun. En voulant dire, ouais, c'est bizarre comment j'ai dit ça, mais en voulant dire que moi, mes chips préférés, c'est pas nécessairement les chips préférés à Johnny, puis les chips préférés à Johnny, c'est pas mes chips préférés. Mais ça, c'est comme notre marque à deux. Genre. Fait que j'ai acheté ça. Comme ça, pas de cassage de tête. On va partager parce que hein, c'est la Saint-Valentin puis il faut partager la Saint-Valentin. Fait que là, j'ai bien hâte les petits sushis. On en mange pas souvent. Moi, je suis nouveau dans le monde des sushis. Je mangeais pas ça avant. Vous savez que je suis un petit difficile. Puis là, j'ai commencé à manger ça. Ça fait peut-être 1 an et demi environ. Mais tu sais, je suis pas trop wild dans mes choix. Je reste très de base. On aime ça les choses de base. Regardez Liette, membre de base. Pas gênant ça. Fait que moi je reste de base. Fait que je vous rejase ça quand je vais avoir sorti les sushis. Mais là ça va mal parce que là, avec cette caméra là, pas comme mon sel il se faufile un peu partout dans les chars. Fait que je peux l'accrocher sur le dash, quelque chose pour pouvoir vous jaser ça en vloguant. Mais la manière que mon dash il est fait, je peux pas vraiment mettre la caméra nulle part. Fait que en conduisant, je veux dire. Fait que je peux pas vous vlogger ça en conduisant. Fait que tu sais, j'aurais pu vous jaser ça un peu sur le retour à la maison, mais là je peux pas parce que je peux juste le mettre genre vraiment sur le dash mais s'il y a rien qui le tient si je fais ça. Fait que le premier coin de rue ce que je vais rester à la caméra va revoler et on souhaite pas ça parce que hein, coûte cher les caméras. Donc à tantôt. Yo, j'ai des sushis. Là, j'ai hâte de les manger. Je pense que je vais faire de la grosse vitesse jusqu'à la maison pour arriver le plus vite possible. Asti. 120 les zones de 30, m'a drifté les coins de rue. Mais non, c'est pas vrai, maman, je ferai pas ça, tu le sais. À tantôt. Boyfriend vient de revenir avec la maison. Et Boyfriend est revenu à la maison avec les sushis et les petites sucreries qu'il vous a montré. Fait que je vais vous montrer. On se fait un petit setup bien simple parce que comme je vous ai dit, je fais le so-so. Fait qu'on y va dans la simplicité, mais ça va être bien agréable quand même. On va vous montrer les petits sushis. Puis sinon, ben on va déguster en intimité.
Donc, on a mis nos tulipes que mon boyfriend m'avait achetées la semaine dernière, qui commencent à être un petit peu moins belles. On a chacun notre propre mousseux. Donc, boyfriend a le sien alcoolisé. Et moi, j'ai celui aux pêches que j'aime full. Tu me la donnerais-tu, la bouteille? Je vais la montrer. Yo, pas ta bonne, après ça, on a des Dragon Eye. C'est vraiment. Et on a à l'avocat et au poulet. Et le mousseux aux pêches que je bois, c'est ça ici. Donc, c'est en vente dans les IGA. C'est super bon, ça goûte la pêche. Donc, je l'aime bien pour qu'on ait des petites festivités. Merci, mon amour. Bienvenue. Yo yo yo! So, dans le fond là, on vient de finir le souper, c'était délicieux. On déguste nos petites flûtes. Et là, on est descendu dans le sous-sol. On va écouter quelques épisodes de 19-2 en tête à tête. Puis là, cette semaine, Johnny sur Instagram, elle vous a posé elle vous a demandé de nous poser des petites questions en story. On voulait pas faire une vidéo complète Q&A parce que c'est plate à monter. Puis. Ben à la base, c'était ça que je voulais faire, mais là, on a changé d'idée. Moi, il y a que les fous qui changent pas d'idée. Ben on s'est dit que ça serait plus le fun, puis moins lourd, puis moins trop de blabla. Si on le séparait comme... Ouais, fait que là, on va répondre peut-être à une ou deux questions là. Puis demain, dans l'autre vlog, on va répondre aux autres là. Mais anyway, on n'a pas eu beaucoup de questions. Puis on a eu beaucoup de questions, mais le trois quarts des questions, c'est ça, c'était pas mal les mêmes choses qui revenaient. Là. Donc... la question que tout le monde se pose, les noms. On vous dira pas tout de suite le nom officiel de Fœtus. On va se garder la petite surprise encore quelques temps. Inquiétez-vous pas, ça va arriver, ça sera pas si long que ça. On n'attendra pas qu'il soit au monde. On va vous le dire vraiment bientôt. Mais on va quand même vous parler des autres noms qu'on aimait pour garçons. Il y en a pas des tonnes. Si ça avait été une fille, on avait 3 noms qu'on hésitait. Mais on avait 3 noms communs, mais il y avait d'autres noms. Là. Moi j'ai d'autres listes là, parce que boyfriend était difficile. On a pris la décision d'annoncer le nom qu'on a choisi avant l'accouchement. Par contre, vous pouvez nous dire vos commentaires si ça vous chante. Mais il n'y a pas de commentaires qui vont nous faire changer d'idée. Si vous n'êtes pas d'accord avec le nom, si vous trouvez pas ça beau, si vous appelleriez pas votre enfant de même, c'est bien correct. Parce que ça serait plate la planète si tout le monde s'appellerait pareil. Fait que voilà. Je trouve ça tellement spécial quand le monde est chiale ces noms des autres. T'as le droit de le penser dans ta tête, mais fais juste pas le dire. Là. Tu veux commencer par les filles ou les gars? On peut commencer par les filles? Ouais. C'était plus facile pour nous de trouver des noms de filles, mais on arrivait moins à s'entendre puis on avait moins de coups de cœur. Fait qu'on va commencer par ceux qu'on n'aurait pas pris. Ouais, pour moi, les noms, là, genre, c'est le surnom est quasiment plus important que le nom, genre. Les surnoms influençaient beaucoup les choix de noms. Pour moi, là, en tout cas. Fait qu'on a ceux qu'on aimait, mais qu'on n'aurait pas pris. Il y en a d'autres qu'on a juste effacés, là. Ben, il y avait Léa, là, que moi, j'aimais beaucoup. Léa, Mia, toutes ces affaires-là. Mais c'est un peu trop commun. Puis on aime quand même les vieux noms. Fait que ça faisait pas assez vieux noms. Fait qu'on l'avait pas gardé dans nos coups de cœur. Sinon, moi, j'avais Agnès, que j'aimais beaucoup. Agnès, c'est genre dans Détestablement, là, il y a la petite fille trop cute qui s'appelle Agnès. Puis j'aime trop sa personnalité. Puis je trouve que c'est un beau nom, un vieux nom. C'est pas commun, on n'entend pas ça souvent. Fait qu'il y avait ça. On s'entend que hein, tout le monde sait ça. La personnalité vient avec le nom. Ben, je trouve un peu, moi. C'est drôle. Johnny. Surtout, j'ai une personnalité qui a ce nom-là. Il était pas dans tes coups de cœur à toi, je pense. Ben, je trouvais ça beau, là, mais j'avais d'autres préférences. Hein. Sinon, moi, il y avait Lulu que j'aimais beaucoup. Juste Lulu. Je sais pas pourquoi je tripais sur ce nom-là. Genre, tu sais, l'émission Petite Lulu, là, quand on était jeune. Ben, c'était-tu quand on était jeune? Ou c'était encore plus vieux? Non, c'est encore plus vieux. Mais en tout cas, j'aurais appelé ma fille juste Lulu. Ça aurait été ça son nom. Ou sinon, on aurait peut-être pensé que ça aurait été le diminutif de genre Louise ou un enfant de même. Mais tu sais, je sais pas à quel point on aurait appelé notre enfant Louise, là. Mais Louis, ça aurait été plus Loulou, là. Non, c'est toi qui choisis le surnom de ton enfant. Yo! Fait que notre enfant va s'appeler Raymond, son surnom, ça va être Paul. Sinon, moi, il y avait Lucie que j'aimais beaucoup, qui est le nom de ma marraine qui est décédée quand j'étais toute petite, puis ça allait comme avec le surnom Lucie. Lulu. Ouais, le surnom Lulu. Fait que je trouvais ça beau, ça faisait vraiment longtemps hein, que je te disais que si j'avais une fille un jour, c'était dans mes choix de nom. Puis finalement, cette année, ça s'est mis à être super populaire. Ouais. Fait que comme on vous a déjà dit, nous, on n'aime pas être trendy, mainstream. On aime ça être un petit peu original, puis on n'avait pas envie de... On voulait essayer de trouver un nom qui allait pas en avoir 10 dans cette année-là dans sa classe. Fait que on avait peur un peu que si on choisissait ce nom
nom-là si on avait une fille, que ça soit trop populaire. Puis ça nous ramenait à 3 noms, qui étaient les 3 noms qu'on hésitait puis qu'on n'était pas capable de choisir si c'était une fille. Il y avait Denise. Ouais, Denise qui, moi, était, je pense, mon préf, là. Puis le surnom aurait été Dédé. Je capotais sur le petit surnom, puis je sais pas, on Puis dirait... c'était le nom de... C'était le nom de ma grand-mère. Ouais, d'une de ses grand-mères. Puis, ouais, c'est... ma grand-mère, c'est un personnage, là, puis je sais pas, on dirait que moi, j'avais vraiment un gros coup de cœur sur ce nom-là si j'avais eu une fille. Après ça... Il y avait Rita. Ouais, Rita. Qu'on aimait bien, qu'on trouvait que c'était original. Ben, c'était un vieux nom, puis c'est le nom d'une de mes grand-mères. Toi, c'était ton coup de cœur. Ouais, je trouvais, il y en a pas, Chris, il n'y en aurait pas eu 3 Rita dans son école. Là. Mais la seule, ben une des seules craintes aussi qu'on avait avec Rita. C'est vu qu'on est des Québécois, puis que les A, Rita. Puis aussi, ben, le monde en général, qu'on leur a dit que c'était dans nos choix et il y avait des réactions. Mais ça nous aurait pas arrêté. Nous, là, on s'en fout un petit peu. Mais moi aussi, j'aimais bien ça. Ouais, c'est beau. J'avais un petit penchant pour Denise, mais Rita, c'était un coup de cœur. Puis on n'en voit pas vraiment de ce temps-là. Là. C'est ça, puis tu sais, comme je disais à Johnny, il y a une différence entre Rita et Rita, tu sais, il y a Rita. Ah, c'est 3 personnes différentes. Ouais, 3 entités différentes. Puis le troisième nom qu'on aimait bien et tout, c'était Simone. Ouais, Simone, ça c'est un petit peu plus vu. Ouais. Surtout pour des chiens souvent, je pense. Mais nous, on aimait bien ça, Simone. On trouvait ça cute, puis ça avait pas de raison en particulier. Puis moi, ce que j'aimais moins, c'est qu'il y avait pas de surnom. On se rappelle Sissi. Non, j'aime pas ça comme surnom. Ça me fait trop penser à Princesse Sissi. Sinon, moi, il y avait aussi le nom Lola, que j'aimais full, que j'avais mis sur ma liste. Mais encore là, c'est Lola, tu sais. Ouais, puis Boyfriend, il aimait un peu moins ça. Ouais. Il y avait pas de coup de cœur pour. Puis encore une fois, ça terminait par A. Fait qu'on, tant qu'à être, on aurait pris Rita. Mais c'est fucking drôle parce que c'était dans mes choix de nom. Puis à ce moment-là, on savait pas encore qu'on allait avoir un garçon. Puis Aspin Howard, qui est une de mes youtubeurs préférées aux États-Unis, a eu un enfant genre fin septembre. Quand sa fille est née, elle a annoncé que sa fille s'appelait Lola. Je capotais. Capotais, man. C'était quoi les chances? Genre, c'est pas commun, là, comme nom. Yo, c'est quoi les chances? Fait que j'étais comme, ok, je pourrais pas appeler ma fille Lola, je vais avoir de l'air... ben, j'aurais pu, là, mais tu sais... Et on peut tout faire. Je trouvais que ça, j'aurais trop eu de l'air de vouloir la copier. Moi, j'aime pas ça copier les chances, donc... Puis pour les noms pour les jeunes propriétaires de pochons. Ouais, donc ce qui nous amène au gars. Fait que vous nous direz ce que vous pensez de nos petits noms de demoiselles. On a Alfred. Alfred, ça c'était toi, c'était plus son idée. Ouais, parce que moi je suis un fan fini de Batman, fait que Alfred. Pour notre recherche de noms, on essayait beaucoup de penser à genre des émissions qu'on aime full ou coup de cœur ou qui sont importants pour nous. Mais tu sais, on s'entend qu'on n'aurait pas appelé notre enfant Harry Potter, là, tu sais. Ouais. Mais fait qu'on essayait de fouiller là-dedans. Harry Potter écrit en un mot, genre. Harry Potter. Harry Potter de style. Harry Potter va faire ton lit. Je me suis dit encore. Ouais, c'est vrai qu'on a fait tous les trucs qui étaient importants et significatifs pour nous. Puis ben, il y avait pas grand chose de potentiel dans ces affaires-là. Mais Alfred, on trouvait ça. Moi, j'aimais beaucoup Albert, mais ça s'est vu souvent. Ouais. Fait qu'Alfred, ça s'est vu moins souvent. Mais je pense pas qu'on aurait fini par l'appeler de même. Je pense pas. On n'avait pas de... C'était, à un moment donné, c'était le seul nom qu'on avait. Ouais. Au début, là, longtemps, là. Puis on continuait de chercher. Fait que, tu sais, quand tu continues de chercher, c'est parce que t'as pas trouvé le bon nom. Après ça, il y avait Henri qu'on a aimé pendant fucking longtemps. Henri, on trouvait ça fucking nice, mais à Chris, à cette heure, il y a un enfant sur 2 qui s'appelle Henri. Il y a même des petites filles à cette heure qui s'appellent Henri. Avant d'être enceinte, c'est là quelques années. Ben, quelques années, j'exagère peut-être, mais c'était notre show après. Puis finalement, c'est trop populaire. Moi, il y avait le nom. Ça, je savais que j'étais enceinte quand j'ai eu cette idée-là. Si je voulais appeler notre enfant Stuart. C'est beau! C'est trop cute! On a assez de souris dans la maison. C'est trop cute! Hey, j'avais même pas catché, ça aurait été épique. Mais j'ai écouté, on cherchait des noms de gars là, au début là, parce qu'on avait justement pas de coup de cœur. Ben, on avait... Ouais, en tout cas, j'ai écouté le film le petit Stuart là, Little Stuart, puis j'étais comme, ben Stuart, c'est full cute, c'est full original, mais Boyfriend, c'est un nom catégorique. Sinon, moi, dans le temps, avant que ça devienne full populaire, j'aimais full Léonard. Ouais, moi aussi, ça, j'aime bien ça, Léonard. Leonardo. Mais Leonardo, je trouve que ça fait un peu hispanique. C'est ce qu'on dit? Non, italien. Italien? Ok. Puis j'aimais le fait que ce soit comme Léonard da
Da Vinci. Ouais, moi j'aimais bien tout Léonard Chess. Fait que c'était un nom qu'on aimait beaucoup. Puis ben, il y avait le surnom Léo. Fait que c'était bien. On avait Maurice, Momo. Maurice, moi j'aurais aimé ça. Ouais. Maurice, là, ouais. J'aime le nom qu'on a choisi, mais je pense que si ça avait pas été le nom qu'on a choisi, j'aurais bien aimé Maurice. On le change-tu? Non, c'est pas vrai. Ouais, puis on les a tous dit. Mais on n'avait pas d'autres. Parce que moi, je les avais toutes effacées, puis là, j'y repense. Non, mais c'est parfait. Mais oui, Chris, ça fait déjà 12 minutes qu'on parle, plus le restant du vlog. Là. Un matin, t'as vlogué tout seul en haut, ça doit être déjà, je pense qu'on a un gros. Ça avait été des VHS, le premier c'était 2 VHS. Fait que c'était ça. Ben, il y en avait d'autres, là, mais j'avais tout effacé la liste. Fait que ça, c'est comme les plus importants que je. Fait que ce que vous avez à retenir, là, c'est Maurice, Rita, Denise. Maurice, il a mangé tous les chocolats suisses. Et Simone. C'est ça les 4 noms à retenir. Fait que notre nom qu'on a choisi, mais vous allez l'apprendre dans quelques vlogs, là, peut-être même avant. Bon, dans quelques vlogs après. Peut-être qu'on va, avant de dire le vrai nom, on va peut-être vous teaser puis dire le surnom. Ouais. Mais parce que le surnom est comme quasiment plus important que le nom, là. Ouais. Fait que voilà, c'était nos idées de prénoms. On va-tu répondre à une autre question ou on garde ça? On regarde ça, ça fait déjà 13 minutes juste cette question-là. Q&A d'une question. Fait que c'était nos idées de noms. Ça fait drôle de le partager avec le monde. Ma mère va être désespérée. On a fouillé tous les dictionnaires de noms. Mais le pire, c'est que le nom qu'on a trouvé, on l'a même pas trouvé dans rien de tout ça. Sur ce, on va closer le vlog là. J'espère que vous avez trouvé ça très intéressant. On avait prévu autre chose. C'était censé être un vlog full cute, full Saint-Valentin. Un peu comme on avait fait à l'Halloween. Mais bon, ça va être correct, ça va être cute. Ouais. Donc la batterie de la lumière, check, est-ce que tout est fit? Est-ce qu'on ferme le vlog, la batterie à flash? Donc Johnny vous donne des petits bisous. Moi, un accolade, vous le savez. Mais là, tu sais, vu que ça Saint-Valentin, une accolade bien ferme, genre là, tu sais. Une belle accolade là. Fait qu'allez vous abonner, laissez un like, un dislike. Allez vous abonner à 4 Charrettes. Shout out mon boy Stéphano, je t'aime. On espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, que vous soyez solo, pas solo, whatever. La Saint-Valentin c'est faite pour le love, toutes les sortes de love. Merci d'être là, on vous aime, vous êtes nos petits Valentins chacun d'entre vous. Active la petite cloche, bye.